Des centaines de personnes se sont rassemblées au cœur de Footscray pour un rassemblement après la fusillade mortelle d'un sans-abri la semaine dernière. Très bien les gens, c'est Harris Sultan. Depuis de nombreuses années maintenant, je préviens que l'Australie suit le même chemin désastreux que le Royaume-Uni. Et maintenant, cela se produit juste sous nos yeux. La violence des migrants augmente, inquiétant les communautés, mais le sujet reste peu abordé, même en période électorale. Le silence est assourdissant. Et lorsque la police tente de freiner cette violence en lançant une opération appelée démonstration de force, la brigade éveillée attaque les personnes, même qui essaient de garder nos rues en sécurité. Ils ont fait pression sur la police de Victoria pour supprimer toute trace de cette opération nouvellement lancée. Dans cette vidéo, je vais décomposer certains cas récents choquants de crimes violents impliquant des migrants, l'hypocrisie autour de la réponse de la police et comment l'activisme éveillé démantèle lentement l'autorité et le moral de notre force de police, tout comme il l'a fait au Royaume-Uni. Je vais expliquer pourquoi nous devons soutenir la police de Victoria et rejeter cette folie de désinvestissement de la police avant qu'elle ne prenne racine ici. Et pourquoi il est temps pour les Australiens de se réveiller et de résister ou de perdre l'Australie comme les Britanniques ont perdu la Grande-Bretagne. Je dénoncerai également les doubles standards dans les médias et l'activisme où les auteurs de violences sont défendus et la police est vilipendée, surtout si l'auteur coche les bonnes cases d'identité. Je montrerai comment cette culture d'apaisement et de lâcheté rend l'Australie dangereuse pour vous et moi, et pourquoi l'élection à venir le 3 mai est cruciale pour décider si nous continuons sur cette voie autodestructrice ou si nous mettons enfin le pied à l'étrier. Le Royaume-Uni reçoit constamment environ 1000 migrants illégaux par semaine, principalement des hommes en âge de combattre provenant de cultures très dangereuses depuis presque une décennie maintenant. Il existe une voie légale pour entrer dans ce pays. Et si vous passez un critère et une vérification des antécédents criminels, vous y entrerez. Nous avons tellement de terroristes potentiels dans ce pays, nous ne connaissons personne. Vous pourriez être n'importe qui pour tout ce que nous savons. Grâce à des centaines de milliers de migrants illégaux venant d'Afghanistan, de Syrie et d'Afrique du Nord entrant au Royaume-Uni, le Royaume-Uni est maintenant la fière capitale mondiale du crime au couteau. Mais l'histoire n'est pas très différente ici en Australie non plus. L'Australie vient de connaître une énorme augmentation de la violence liée aux migrants ces derniers mois. Par où commencer ? L'an dernier, j'ai couvert l'histoire d'un jeune Africain de 17 ans, fils d'un réfugié, qui a brutalement assassiné Billie White, une grand-mère de 87 ans. La grand-mère de 70 ans a été poignardée à mort lors d'un vol de voiture le 3 février 2024. L'année dernière, une mère vietnamienne a été enlevée par 4 hommes d'apparence moyen-orientale et son corps a été retrouvé carbonisé dans une voiture incendiée. Seulement 2 cas, Harris. Rien d'alarmant, l'Australie s'en sort bien. Si seulement. Rappelez-vous de ce gars, George Floyd, dont la mort a déclenché le mouvement Black Lives Matter et avec lui, un mouvement encore plus ridicule appelé Defund the Police ? Cette idée entière de Defund the Police est tellement incroyablement stupide que vous penseriez qu'elle mourrait en un mois ou 2. Pour être juste, mais ce mouvement stupide est là quelque peu en train de mourir en Amérique, où il a commencé. Mais malheureusement, il commence ici en Australie en ce moment. Pourquoi ? Regardez ceci. C'est en fait pire que l'incident de George Floyd. Regardez ce charmeur, un réfugié somalien, Abdi Fattah Ahmed, qui le 17 avril a attaqué la police avec un couteau. La police répondait à un appel 000, le 9, un nain de l'Australie signalant qu'un homme était armé d'un grand couteau. Donc, selon le juge de district, ils sont allés là-bas pour enquêter, sachant très bien qu'ils pourraient être poignardés et ne jamais revoir leur famille. Mais ils y sont quand même allés pour faire leur travail. Quand ils sont arrivés, ils ont dit à l'homme de lâcher l'arme et au lieu de lâcher le couteau, il s'est précipité sur eux. Alors, ils lui ont tiré dans les parties intimes et il est mort. Et voilà, la brigade éveillée s'est mise en action et a dit que c'était motivé par la race. Je suis assez vieux pour me souvenir de beaucoup de choses. En 2008, un jeune blanc de 15 ans du nom de Tyler Cassidy a également foncé sur des policiers et ils n'ont eu d'autre choix que de lui tirer dessus et il est mort. Il était blanc, il n'était pas noir, mais il menaçait de tuer des gens et il chargeait les officiers avec l'intention de les poignarder. Savez-vous ce qui se passe quand quelqu'un vous charge avec un couteau ? Demandez à ce pauvre policier allemand qui n'a pas utilisé de force extrême parce qu'il a probablement été formé par des Wokistani. En conséquence, il est mort. Juste une blessure par coup de couteau à la gorge et le pauvre homme a perdu la vie. Dans le cas de Tyler Cassidy, une enquête du coroner a conclu plus tard que l'utilisation de la force par l'officier n'était pas disproportionnée, notant qu'au moins la vie d'un officier était en danger immédiat. Je me souviens comme si c'était hier. J'avais 23 ans à l'époque et j'ai appris une leçon précieuse.
Quand un flic avec une arme vous dit de vous taire et de vous rendre, vous obéissez. Si vous pensez qu'ils ont tort, réglez ça au tribunal plus tard. Désolé, après les attaques terroristes du 7 octobre, je suis devenu un grand croyant du FAFO. Si tu veux foutre le bordel, alors tu devrais aussi savoir que tu peux découvrir les conséquences de tes conneries. Donc, ce gars a chargé la police. Et aucun policier ne devrait avoir peur d'utiliser une arme quand un fou furieux vient vers toi avec un couteau. Cette culture de merde envers la police et ces vidéos YouTube où les adolescents et les malins provoquent les policiers ont créé cette culture de manque de respect envers la police à la fin de la journée à qui tu t'adresses quand tu es en difficulté. Quoi qu'il en soit, à la suite de cette action légale de la police de Victoria, environ 200 personnes se sont rassemblées pour défendre le fou et ont commencé à blâmer la police. Observez cette vidéo et ces gens. Regardez ces idiots. Des Africains et quelques clowns éveillés idiots accusent la police. Nous sommes ici au milieu du spray pour les pieds où une force de police a manqué contre la mort de 35 ans. Atifada Ahmed vient de devenir violent. Nous avons vu des membres du public jeter du verre et des bouteilles sur la police. Et un autre membre du public vient d'être clash-trappé au sol par des officiers. Alors que les tensions montent ici, vous pouvez voir des gens assis sur le sol alors que les officiers forment un mur et le... Regardez ce clown, il porte un bracelet de cheville, c'est probablement un réfugié et il s'implique dans une bagarre avec un officier de police. Quel genre de criminels et de monstres ingrats l'Australie a-t-elle laissé entrer? Au lieu d'être reconnaissant d'être dans ce pays, il frappe un policier. J'ai quitté un pays du tiers-monde appelé Pakistan et je suis reconnaissant d'avoir déménagé dans ce pays. Si ce pays n'était pas assez bon, je serais retourné au Pakistan. Cette culture de l'autodétestation était facilitée par les politiciens d'extrême gauche et je suis désolé, seul un idiot voterait pour eux le 3 mai lors de nos prochaines élections. Avant votre départ, permettez-moi de vous lire quelques-uns des commentaires les plus insensés de ces partisans. Ce manifestant, Burhan Ahmed, a dit, pour être honnête, qu'il était un gentleman portant un couteau doux pour poignarder doucement un policier. Eh bien, dans ce cas, je suis désolé, vous ne devriez pas vous sentir trop mal à propos de lui, qui a été doucement tiré dans les noix. Alors, ces enfants sont victimes du système institutionnel. Ils ont besoin de traitement de santé mentale. Nos gens abandonnent l'école comme des mouches avec le spray. Cela revient à mon argument de culture. Je suis désolé si vous ne pouvez pas inculquer une culture d'éducation, de respect de la loi à votre prochaine génération. Alors ce n'est pas l'échec du système institutionnel de l'Australie, c'est l'échec de votre culture, c'est pourquoi de plus en plus de gens en ont assez de cela et disent simplement « La déportation de masse est la seule solution », ce gars a dit en outre que la police doit gagner le respect, qu'ils ont besoin de le gagner pour que nous nous sentions en sécurité, mais pour le moment, nous ne nous sentons pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité, alors ils portent des couteaux et chargent les policiers. Arrêtez de charger les policiers avec des couteaux. Est-ce trop demandé? Ce gars se promenait avec un couteau et c'est le public qui a appelé la police. Probablement l'un de vos propres gens a appelé la police parce qu'il se sentait en danger. D'accord, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce gars dit qu'il avait besoin de soins, de gentillesse et de soutien, pas d'être confronté à une force mortelle. Vous savez quoi? La prochaine fois qu'un fou furieux vous charge avec un couteau, n'appelez pas la police. Offrez-lui une séance de conseil. Peut-être lui chanter une chanson pendant qu'il vous poignarde brutalement. Citez-lui Martin Luther King. Peut-être lui parler de Gandhi. Malheureusement, nous ne pourrions pas vous interviewer sur la façon dont les choses se sont passées parce que vous seriez mort, mais je suis désolé, je ne prendrai pas ce risque, j'appellerai la police et je soutiendrai la police dans toutes les actions qu'ils prennent, ce virus de l'esprit éveillé, à castrer la police britannique. Et regardez, ils sont devenus une blague. Le public, principalement des Britanniques non natifs, ne les respecte plus, ils leur jettent des ordures, ils se moquent d'eux en conséquence, la police britannique s'enfuit de peur avec la queue entre les jambes. Je ne veux pas que notre police soit aussi impuissante qu'eux. Cette politique de gauche d'autodétestation tente de faire la même chose avec la police australienne. Je ne cherche pas à embellir l'image de la police. Je dépasse la limite des 5 km et reçois une grosse amende avec une leçon d'un policier moralisateur qui faisait sûrement lui-même des donuts sur le parking. Mais nous en avons besoin. Police de Victoria, aussi imparfaite que vous puissiez être, je vous soutiens. Ces 200 clowns fous ne représentent pas la majorité de l'Australie. Nous avons besoin de vous.
Nous ne voulons pas que vous ayez peur de faire votre travail comme ce pauvre officier allemand qui a hésité et a perdu sa vie face à un migrant afghan illégal. Vous devriez être confiant et vous devriez savoir que vous avez le plein soutien du public australien lorsque vous avez affaire à des criminels violents et dangereux et en solidarité avec la police de Victoria. Je ai lancé une pétition en votre soutien. Si vous êtes un Australien ou même un citoyen du monde qui en a assez de voir ces Wakistanis enragés affaiblir nos institutions de loi et d'ordre, alors veuillez signer la pétition et ne laissez pas la police australienne sombrer comme la police britannique. Vous devez descendre, monsieur.